Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi. Donc j'espère que votre semaine a bien démarré, que vous avez pu avancer dans vos projets, que vous avez pu faire des choses pour vous faire plaisir, que vous avez pu profiter de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis là, on va commencer le tirage et on va voir pour ce mercredi quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, on va prendre de suite deux cartes du tarot de la bienveillance et puis on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Alors bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être une partie du tirage qui vous est destinée, peut-être l'ensemble du tirage ou tout juste une partie. Et puis si pour cette journée-là, ça ne résonne pas en vous, c'est peut-être un autre tirage qui résonnera plus en vous. Étant donné que c'est adressé à tout le monde, forcément, tout le monde ne vit pas les mêmes choses, donc voilà. En tout cas, je vous souhaite que ce tirage vous parle. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Donc, on va prendre déjà cette carte. Et puis, celle-là. Alors, voyons ce que ça nous dit. Alors, ici, on a la carte du magicien. Et on a la carte de la transformation. Donc, avec la carte du magicien, ça nous parle de miracles possibles. Donc ça nous parle en réalité de possibilités qui existent, que les choses bougent encore, que les choses évoluent, que les choses se transforment. Donc ici on nous dit, il y a encore des possibilités que ça marche, il y a encore des possibilités que les choses évoluent. Donc le 1 nous parle d'un nouveau départ, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan sentimental. Ça nous parle aussi de justement du début de cette transformation. On nous parle d'un début de transformation. Ça peut être une transformation sur vous-même, ça peut être une transformation dans une situation. Donc là, on nous parle de début de transformation, de choses qui commencent à bouger, de choses qui commencent à avancer, quel que soit le domaine que ça peut concerner vous, votre intérieur, votre évolution propre à vous, mais sinon ça peut aussi concerner une situation ou une relation. Donc on nous dit là, voilà, ça démarre, ça prend forme, ça évolue. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça dit pour cette journée de mercredi. En tout cas, on nous dit qu'il y a des possibilités. Après, tout dépend aussi de ce qui vient vers vous, de ce que vous allez en faire. Parce qu'après, chacun ne se sert pas des choses de la même façon. Chacun n'arrive pas à saisir les choses de la même façon. Donc là, on nous dit vraiment, ça dépend aussi de vous, ce que vous allez faire des choses qui arrivent vers vous, des possibilités qui arrivent vers vous. Comment vous allez les transformer? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, voyons la coupe pour cette journée de mercredi. Alors, ici, on nous parle d'une femme âgée ou d'une femme d'âge mûr. Ça peut nous parler aussi d'une femme qui a de l'expérience. Donc, ça peut nous parler du fait que cette personne, elle est chez elle pour cette journée. Elle préfère rester chez elle. Elle se sent bien chez elle. Donc, ça peut nous parler de rester chez soi pour cette journée-là. Ça peut nous parler aussi du fait que cette personne peut-être représente le refuge. Peut-être que cette personne, avec la maturité qu'elle a, elle représente des solutions, elle représente la douceur, elle représente l'accompagnement. Donc ça peut aussi nous parler d'une personne qui représente pour vous le refuge, l'accompagnement, la douceur. Ou ça peut nous dire tout simplement que voilà, une personne d'âge mûr ou une personne avec une certaine expérience préfère rester chez elle pour cette journée. Donc ça peut nous parler aussi d'être en congé pour cette journée. Alors voyons ce que nous disent les cartes pour ce mercredi. Alors on va prendre celle-là. Donc on va en prendre 7 et puis on verra s'il faut en rajouter ou si c'est pas nécessaire. Enfin, en fonction de ce que je vais sur le moment ressentir, quoi. Donc on va voir. Voilà. Il y a le décor qui s'en va. Alors, on va le remettre comme il faut.
Voilà. Alors ici, on a la carte de l'automne. Donc peut-être quelque chose pour cet automne. Là, on a non. On a la loyauté, la fidélité. Il est encore trop tôt pour le dire. On a l'issue, la transformation et l'hiver. Alors peut-être qu'on nous dit non, peut-être que l'automne c'est trop tôt par rapport à quelque chose. Parce que là, on nous parle de l'hiver. Donc j'ai l'impression que pour certaines choses, l'automne c'est encore trop tôt. Ou peut-être qu'il y a besoin de temps pour que... peut-être que ça va commencer en automne, mais que ça va vraiment aboutir en hiver. Parce que vous avez envie que les choses soient droites, que les choses se fassent comme vous le souhaitez. Donc vous préférez prendre le temps qu'il faut pour que les choses aboutissent. On nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire là. Donc peut-être que pour certaines réponses ou que pour certaines situations, il y a besoin d'encore un peu de temps. Pour trouver une solution, les choses commencent à arriver vers vous, mais peut-être que le gros de la situation se fera pour l'hiver. Parce qu'il y a besoin que les choses évoluent, que les choses se transforment. Donc peut-être que les choses ont déjà démarré, et que déjà ça fonctionne assez bien, hein, mais peut-être que vraiment en hiver, ce sera vraiment l'aboutissement, quoi. Oui. Il y a peut-être quelque chose que vous mettez en œuvre actuellement, mais qui vraiment prendra vraiment son essor en hiver. Oui. Parce que, comme je vous disais, il y a besoin de temps pour que les choses évoluent. On nous parle de trouver une issue, de trouver vraiment une solution, d'aller vers... Là, on voit que pour certains, c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué, mais on nous dit que vous commencez à voir le bout du tunnel. Donc, il y a déjà des résultats qui arrivent vers vous, hein. Il y a déjà des résultats parce que vous, vous mettez des choses en place, hein. On voit qu'il y a des changements qui se font. Vous avez des idées qui arrivent, de nouvelles idées qui arrivent, et vous laissez de côté tout ce qui n'est plus bon pour vous, et puis vous apportez du renouveau dans un domaine. Donc là, on nous dit, peut-être que pour l'automne c'est encore un peu tôt, mais pour l'hiver, ça devrait vraiment arriver à son apogée. Alors ça peut nous parler de ça aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Ça peut nous dire que pour l'automne, vous avez besoin encore de prendre du recul et que en hiver, vous vous sentirez prêt peut-être pour une rencontre ou pour des retrouvailles voilà, vous avez peut-être besoin de temps pour digérer une ancienne rencontre ou voilà, donc on nous dit que pour certains, hein, c'est pas pour tout le monde, hein, pour certains, voilà, c'est ce qui m'apparaît aujourd'hui, que vous avez besoin de temps pour vous reconstruire en fait. On nous parle vraiment d'avoir besoin de temps pour se reconstruire. Mais on nous dit que vous avez déjà fait un chemin, hein. Vous avez déjà fait un chemin. Il y a cette chenille qui se transforme progressivement en papillon. Alors pour certains, vous êtes peut-être ici, peut-être que pour d'autres, vous êtes là. Mais on nous dit que voilà, pour le mois de décembre, vous serez là, quoi. Chacun a son rythme. Donc comme je vous disais, ça peut être dans différents domaines de votre vie. Il y a des choses qui avancent plus ou moins vite, hein. Il y a des domaines qui avancent plus ou moins vite. Mais il y a un domaine pour lequel vous avez besoin, vous, de temps. Et vous le savez de toute façon, hein. Enfin, c'est vous aussi qui mettez cette échéance aussi inconsciemment, hein, parce que vous avez besoin de ce temps-là pour vous reconstruire. Après, on nous dit ici, tout est encore possible. C'est possible que les choses aillent un peu plus vite. Mais là, dans l'état actuel des choses, on est dans ce rythme-là pour certains. Mais après, bien sûr, il peut toujours arriver des choses qui font que les choses vont aller plus vite, que les choses que vous aurez envie, vous, d'aller plus vite. Mais pour l'instant, avec votre état d'esprit actuel, pour certains, vous avez besoin de temps. Voilà, vous avez besoin de temps. Et donc, du coup, ça, pour l'instant, on nous dit plutôt cet hiver. Voilà.
Donc voilà pour ces cartes. Donc ici on nous parle d'une reconstruction, hein, on nous parle aussi peut-être de projets qui ont besoin de ce temps-là pour prendre vraiment forme et être à leur apogée. Ça peut être une reconstruction physique comme une reconstruction mentale. Voilà, vous avez besoin de temps. Mais avant cet hiver, il y aura déjà des premiers résultats, des premières évolutions qui vont vous faire dire que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'on a quand même ce magicien qui est là. Hein. Donc il n'y a pas que le but en soi, il va y avoir une évolution qui va se faire petit à petit, quoi. Alors ensuite, on va voir. Donc là, peut-être que pour cette journée de mercredi, ben, vous commencez déjà à mettre des choses en place pour ce projet, pour cette évolution, pour cette reconstruction qui vraiment sera à son apogée au mois de décembre. Alors, pour l'instant, vous êtes en pleine transformation, on nous dit. Il y a vraiment un travail qui se fait, hein, et c'est un travail qui demande peut-être un peu de temps. Alors, voyons ce que ça nous dit. Ici, on nous parle de paix et d'ordre. Alors, ici, avec la carte de la paix, ça nous parle de sérénité, de faire les choses dans la sérénité, peut-être de remettre un peu d'ordre dans la sérénité. Ça peut être de l'ordre sur le plan matériel ou de l'ordre dans vos idées. On nous parle de remettre de l'ordre pour cette journée, mais dans la sérénité, tranquillement, en appréciant ce que vous faites, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. On va prendre celle-là. Celle-là. Celle-là, elle veut sortir. On ne va pas la laisser là. Hein. Alors, celle-là, celle-là. On va prendre celle-là, celle-là et puis celle-là. Alors, voyons ce que ça dit. Alors, pareil, si j'ai besoin d'autres cartes ou si je ressens le besoin d'en prendre d'autres, j'en prendrai d'autres. Mais pour l'instant, on va rester avec ces 7 cartes. Alors ici, on nous parle de nécessité. Il est nécessaire de bouger. Il est nécessaire d'évoluer. Voilà, on sent que vous ressentez le besoin que les choses avancent, le besoin que ça bouge. Alors, parce que pour l'instant, c'est plutôt l'obscurité. C'est plutôt le manque, l'obscurité. Il y a eu des erreurs, ou il y a peur de faire des erreurs. Il y a racine, donc on nous parle de s'ancrer un peu plus dans une situation. Ça peut aussi nous parler du passé. On a la richesse et on a la méditation. Donc pour cette journée, on nous dit que vous ressentez vraiment le besoin que les choses bougent et que je vais y arriver, hein, que les choses évoluent. Parce que pour l'instant, voilà, c'est pas tout à fait ce que vous souhaitez. Pour certains, hein, bien sûr, c'est toujours pour certains. Hein, alors, bien sûr, ceux qui se reconnaissent, voilà. Et donc, vous demandez qu'une chose, c'est que cette petite lumière blanche, là, grandisse, que ce bien-être grandisse, que le fait de comprendre grandisse, que ce phénomène de manque change. Voilà, donc on nous parle pour l'instant, c'est plutôt... voilà, ça peut être plutôt l'inconnu aussi, le fait de ne pas trop savoir dans quelle direction ça va. Donc du coup, il y a peut-être eu des erreurs, mais ces erreurs-là, elles sont constructives. Ça vous permet de jauger un peu où vous allez, de savoir dans quelle direction vous voulez aller. C'est peut-être ces erreurs-là qui font que ça a été un peu compliqué, mais voilà, vous avez besoin de changement, on nous dit. Vous avez besoin de changement, d'aller vers du changement, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Là, on a Racine qui nous parle de s'ancrer un peu plus dans un domaine qui va vous apporter de l'abondance. On nous dit, vous êtes là en ce moment en train de travailler à trouver des idées pour aller vers cette abondance. Ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance relationnelle, mais en attendant, pour l'instant, vous êtes en train de vous ancrer un peu plus, de prendre un peu plus racine dans un domaine. Alors ça peut être le domaine professionnel, le domaine personnel, mais on voit que voilà, vous renforcez les piliers de l'édifice, vous renforcez votre ancrage dans quelque chose. Donc vous êtes actuellement en train de réfléchir et de travailler
pour vos projets, pour que les choses aillent vers du positif. Et on nous parle ici de faire une introspection aussi. Hein. Donc on nous parle aussi pour cette journée d'avoir besoin de se poser, de réfléchir, de méditer peut-être, à ces erreurs qui font que vous allez modifier certaines choses pour que ça marche mieux, pour que ça fonctionne mieux, quel que soit le domaine que ça concerne. On sent qu'il y a besoin d'évolution, de transformation. Hein. Ici, on a cette transformation et on nous dit, vous êtes en train de faire cette transformation. On nous dit, vous êtes sur la bonne voie pour cette transformation. Alors, on va voir sur le plan sentimental avec le toi et moi de Michel. Qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée? Alors, parfois, ça nous parle pour la journée ou pour un peu plus loin, quoi. Alors, ici, on nous parle de magie. On nous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc, ça peut être dans le cadre de votre relation. Ça peut être dans le cadre d'une nouvelle rencontre. On nous parle de quelque chose de magique. D'un lien magique, d'une relation magique. Quelque chose qui vous apporte du bien-être. Après, ça peut nous parler d'une attirance qui est plus forte que vous, avec une personne, quelle que soit cette personne. Voilà, ça nous parle d'une attirance qui est plus forte que vous, peut-être. Mais on nous dit prudence, hein. Prudence, ne nous vous emballons pas trop vite, hein. Voilà. On nous parle de rester quand même prudent. Ici, on a l'automne, qui nous parle d'une période de détachement, de lâcher prise. Ça peut nous parler aussi de la période de l'automne, hein. Mais on nous dit que pour l'instant, pour certains, vous êtes plutôt dans une période de lâcher prise par rapport au plan sentimental, parce qu'il y a eu des blessures, hein, voilà, c'est toujours pareil. Hein. Y en a qui ont besoin de faire le deuil d'une relation, le deuil de blessures, et donc du coup, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps pour se reconstruire, pour faire à nouveau confiance. Hein. Mais là, quand même, on nous parle d'un lien où il y a beaucoup d'attirance. Voilà. Après, ça peut aussi nous parler du fait que vous avez besoin de ça, d'un lien où c'est qu'il y a beaucoup de magie. Voilà, c'est ce que vous souhaitez aussi. Alors, ça peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein, pour certains, mais on nous dit que, voilà, restez prudent, ne vous emballez pas trop, parce qu'il y a quand même eu des blessures, et vous n'avez pas envie que... Voilà. Donc, alors ici, on nous parle d'addiction, ça peut nous parler d'addiction, ça peut nous parler aussi de dépendance affective, donc le fait que quelqu'un vous manque, ça peut nous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Ici, on nous dit dans les 3 mois à venir, ça nous parle d'une rencontre. On nous dit, voilà, donc pour certains, il y aura une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Donc ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ça peut être avant, ça peut être, voilà. Donc on nous dit dans les 3 mois à venir, on nous parle de rencontre. Après, ici, on nous dit peut-être qu'il y a certaines personnes qui compensent un peu ces blessures qu'il y a pu y avoir par des addictions. Donc là, on nous dit, soyez prudents aussi. Voilà, soyez prudents, pensez à votre santé, c'est important, on nous dit. On nous dit pour la suite, parce qu'après, pour la suite, quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, eh bien, voilà. Donc, on nous dit aussi, soyez prudents pour la suite, pensez plutôt à vous reconstruire si vous y arrivez. Hein, c'est toujours pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, c'est ce que là je ressens avec cette carte, que voilà, peut-être que certains compensent ces blessures, ce mal-être, cette prise de recul par des addictions. Et donc, voilà, prenez soin de vous, on nous dit ici. Hein. Pensez à vous, c'est important. Il n'y a que vous c'est vous la personne la mieux placée pour penser à vous, et c'est important. Parce qu'en plus, on nous dit, hein, dans les mois qui arrivent, une nouvelle rencontre arrive, quoi. Et ici, on nous dit tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Donc, on nous dit aussi il faut continuer à y croire. Il faut continuer à y croire. Il ne faut pas baisser les bras. Oui.
On nous dit qu'il faut continuer à y croire. Il y a eu des passages un peu compliqués, mais voilà. On nous parle d'aller vers quelque chose de mieux pour vous hein, dans les mois à venir. Après, on nous parle aussi de personnes qui rencontrent peut-être une personne sur un coup de foudre, hein, mais on nous dit, voilà, vous allez rester quand même prudent parce qu'il y a eu des blessures. Hein. On nous parle d'un lien quand même où il y a de la magie. On nous parle quand même d'un lien où il y a de la magie. Alors là, on a le cœur hein, ici. Donc on nous dit aussi que là, vous allez penser avec votre cœur, avec vos émotions. Vous allez vous laisser guider par vos émotions. Hein, tout en restant prudent parce qu'il y a eu ces blessures. Hein. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre des messages du petit jeu de Caroline. Et on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors, quels sont les messages du petit jeu de Caroline? Alors, ce sont des messages positifs. Hein. Alors, quels sont les messages positifs pour la journée, pour nous motiver, pour nous mettre un peu sur la voie du positif. Hein. Alors, quels sont les messages pour la journée? Ouh, il y a tout qui s'emballe. Alors ici, on nous dit « Je donne et j'aide sans condition ». Donc ici, on nous parle d'amour inconditionnel. Hein. Donc ça peut être avec son enfant, ça peut être avec un ami, une amie, ça peut être avec un amoureux, une amoureuse. Ça peut être voilà, dans un lien où il n'y a vraiment pas de conditions, où il y a vraiment... on nous dit, voilà, vous donnez sans attendre un retour. Vous donnez parce que vous avez envie de donner. Vraiment, vous donnez parce que vous avez envie de donner. Oui. Donc, je donne et j'aide sans condition. Donc, vous n'attendez rien en retour. Vous avez envie de donner parce que ça vous fait plaisir de donner. Donc, ça peut nous parler d'aider quelqu'un qui est auprès de vous. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein, mais ça peut aussi être de donner à d'autres personnes, quoi. Donc on nous parle de faire les choses gratuitement, quoi. Ça peut être donner de son temps, aider financièrement, ça peut être aider par l'écoute, voilà. Donc il y a beaucoup de façons d'aider, hein. Et donc là on nous dit que vous êtes dans l'aide et vous attendez rien en retour. Si ce n'est que ça fasse plaisir à l'autre peut-être, ou que ça fasse du bien à l'autre. Et ici, on nous dit « Je partage de la bienveillance ». Donc, une nouvelle fois, hein, on nous parle d'être dans l'aide, dans le don. Ça peut aussi nous parler de professions qui sont dans l'aide, dans le don, dans le social ou dans le médical ou autre. Hein. Après, je peux en oublier aussi. Donc, on nous parle d'être bienveillant et d'aider l'autre sans attendre rien en retour pour cette journée. Pour cette journée et puis pour les autres. Mais là... ça nous parle pour cette journée. Donc on nous parle vraiment d'être là, de donner de soi, ou de donner matériellement, ou d'écouter quelqu'un, ou d'être présent. Et on nous dit aussi d'être, voilà, on nous parle d'être bienveillant aussi. Donc voilà pour les messages pour cette journée, où on donne de soi, hein, on donne de soi, de sa personne. Ouais. Alors ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message des fées pour cette journée de mercredi? Eh bien, il y en a une qui est tombée. On a la carte de l'impératrice, la carte numéro 3. On nous dit, il est temps de passer à l'action. On nous parle aussi de votre pouvoir de créativité. On nous dit succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Donc ici, on nous dit que votre pouvoir créatif, les choses que vous faites, ça va vous permettre d'aller vers la réussite, quoi. On nous dit vous avez de belles idées, et ces idées-là, c'est ça qui va vous permettre d'avancer, c'est ça qui va vous permettre de mettre vos projets en place. Voilà, donc on nous parle
d'aller vers le succès, hein, d'aller vers le succès avec vos idées créatives. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Donc on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Alors ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale. On va voir en fonction du message, bien sûr, parce que suivant ce qu'on dit sur la carte, ben, ça ne marche pas pour tous. Hein. Alors voyons ce que ça nous dit, cette jolie carte avec un joli cœur. On sait que les deux personnes sont connectées, hein, on sent qu'elles sont connectées. Il y a un vrai lien là. Hein. Alors, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ça nous parle d'une rencontre qui se prépare. Ça nous parle d'une rencontre qui se prépare. Ça peut nous parler aussi de liens qui se renforcent. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre. Ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience aussi dans un lien. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par quelques cartes de murmure de nos anges. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de mercredi? Où on nous dit que les choses sont possibles. Hein. On a le magicien qui est là. Les choses sont possibles. La transformation est possible. Alors, prends du temps pour toi. Donc, on nous dit que pour cette journée, vous allez garder des moments pour vous faire plaisir, pour faire des choses pour vous. Alors ici, on a « Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Donc en ce moment, déjà, vous êtes occupé à regarder les choses autrement. Hein. Déjà, hier, il y avait, pour cette journée de mardi, il y avait le pendu qui disait aussi de regarder les choses sous un angle nouveau pour pouvoir mieux comprendre certaines choses, pour pouvoir mieux appréhender certaines situations. Donc là, on voit que vous êtes actuellement occupé à regarder les choses autrement, pour que les choses bougent, pour que les choses puissent évoluer. On nous dit que c'est en regardant les choses autrement que vous trouverez peut-être des solutions. Et ici, on nous dit « Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. » Donc voilà, vous êtes guidé, on nous dit, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi, hein, où on nous dit qu'il y a peut-être des choses qui se préparent actuellement et pour lesquelles il y aura des résultats un peu plus tard dans le temps. Mais déjà, il y a des premiers résultats qui arrivent. Il y a déjà des premiers résultats qui arrivent. Quel que soit le domaine que ça peut concerner, on voit que les choses commencent à se débloquer, que ça commence petit à petit à s'éclairer aussi dans votre esprit. On nous parle d'avoir de belles idées aussi qui font que ça va permettre de faire avancer les choses. Peut-être de nouvelles rencontres aussi. Hein. On nous dit aussi d'être présent pour les autres, sans attendre quoi que ce soit en retour, même si parfois les autres vous renvoient quand même quelque chose en retour, mais vous ne faites pas ça pour ça. Donc voilà, on nous dit que vous allez aussi garder des moments dans la journée un peu pour vous aussi. Il ne s'agit pas de s'occuper que des autres. Hein. Il faut aussi que vous vous occupiez de vous pour être justement assez fort pour pouvoir aider les autres. Donc voilà pour le tirage pour ce mercredi. Donc j'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.